Cozy Stickerville, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes à 1 heure. Ça va être un jeu coopératif en campagne, c'est-à-dire que vous allez faire plusieurs parties pour suivre une histoire qui se terminera au bout de 10 ans et donc de 10 parties, puisque chaque partie correspond à une année. C'est un jeu dans lequel vous allez construire un village. Votre but, ça va être de faire prospérer votre village, d'y accueillir des habitants et de résoudre tout un tas d'événements qui vont se produire tout au long de la partie. Une partie donc va consister à faire une année de jeu, donc ça va consister à résoudre un certain nombre d'événements, et une partie donc va durer entre 30 minutes et 1 heure, et donc pour finir le jeu complètement, il faudra faire 10 parties, et le jeu est rejouable, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini de faire votre première partie, vous pourrez retourner le plateau vous allez voir est à deux côtés, et refaire une seconde partie. Par contre après la seconde partie, le jeu sera terminé, vous ne pourrez plus y rejouer. Pour la mise en place, vous allez commencer par choisir de quel côté du plateau vous voulez jouer la partie. Vous avez donc deux côtés du plateau, là je vous montre un premier côté, l'autre côté est légèrement différent au niveau des emplacements de la rivière et différents éléments, mais ça n'a pas d'impact sur la partie, ça change pas grand chose concrètement. Donc vous choisissez un côté, et vous allez mettre en réserve les différentes ressources du jeu. Donc vous aurez des jetons avec du bois, vous aurez des pièces, vous aurez de la nourriture, donc des pommes, et vous aurez du minerai. Il y aura aussi un dé qui pourra être utile pendant la partie, donc tout ça vous le mettez en réserve au centre de la table. Et ensuite vous allez prendre les différents decks de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Vous avez un deck de cartes journaux, donc ce sont des cartes avec des livres au dos. Ces cartes-là, elles sont numérotées de 1 à 57. Vous les laisserez dans l'ordre des numéros, puisque c'est des cartes que vous allez aller chercher directement dans la pioche, et donc ce sera plus facile de les faire dans l'ordre logique des numéros. Vous mettez ces cartes donc en tas au centre de la table, vous avez une petite cartette de jeu qui vous résume un petit peu un tour de jeu, que vous pouvez mettre aussi au centre de la table. Et ensuite donc pour la première partie, vous allez faire la première année du jeu, vous allez récupérer les cartes événements avec un numéro 1 ici, qui correspond donc à la première année. Il y aura 12 cartes événements par année, et donc vous prenez les 12 cartes numéro 1 que vous allez mélanger et mettre en tas au centre de la table. Ensuite, il va vous falloir le petit livret d'autocollants, puisque c'est un jeu, comme son nom l'indique, dans lequel vous allez pouvoir coller des autocollants sur le plateau pour développer un petit peu votre village. Ce livret d'autocollants, je vais y revenir, mais il a un certain nombre de pages et un certain nombre d'autocollants différents qu'il faudra utiliser à certains moments quand on vous le dira. Vous avez ensuite un livret d'histoire, donc le livret dans lequel vous allez avoir la mise en place pour chaque année. Donc là, vous avez la mise en place de l'année 1 sur la couverture. Ensuite, vous aurez la même chose pour les autres années, et vous allez avoir tout un tas de petites phrases, de petits textes, dans lesquels il faudra aller piocher pour suivre l'histoire du jeu au fur et à mesure qu'on vous y invitera. Une fois que vous avez placé tout ça au centre de la table, vous êtes prêt à commencer la partie, et donc vous êtes prêt à faire la mise en place pour l'année 1. La toute première chose à faire à la première partie, c'est d'aller chercher dans le livret d'autocollants, à la page 9, donc le livret d'autocollants a des pages numérotées en bas, à la page 9, vous avez vos autocollants de départ, donc il va falloir que vous placiez déjà quelques autocollants sur le plateau. Ce seront tout cela, il y aura 8 autocollants à placer en début de partie, et là vous ferez donc dans l'ordre du tour, si vous jouez à plusieurs, chaque joueur va prendre un autocollant et le placer sur le plateau. Ces autocollants, vous allez placer le premier donc d'un côté ou de l'autre de la rivière, et ensuite tous les autres autocollants de départ devront être placés du même côté, et pendant le jeu, vous continuerez à placer des autocollants du même côté de la rivière jusqu'à ce que vous ayez construit un pont qui va permettre de traverser la rivière, et à ce moment-là, vous pourrez commencer à construire des choses de l'autre côté. Donc là, vous avez en tout 16 autocollants, mais à chaque fois, vous avez un « ou » entre deux autocollants, donc vous allez choisir à chaque fois un des deux autocollants à placer sur le plateau. L'autre autocollant, il servira pour la seconde partie, si jamais vous voulez refaire une partie. Donc vous avez ici tout ce qu'il faut pour jouer 2 fois. Donc vous choisissez donc une des deux maisons, un des deux autocollants ici, un des deux ici, et vous les placez à tour de rôle donc sur le plateau, en respectant les règles de pose d'autocollants. Donc je vais les expliquer tout de suite. Vous voyez que vous avez déjà des petits emplacements pré-imprimés sur le plateau pour bien juxtaposer les autocollants proprement. Vous allez donc utiliser ces emplacements-là pour placer vos autocollants. Ensuite, il faut savoir que la position des autocollants n'a pas d'impact négatif sur le jeu, donc vous pouvez les mettre à peu près n'importe où, en respectant juste donc cette histoire de rivière. Et surtout, donc les autocollants, sauf si on vous y invite, vous ne pouvez pas les superposer.
Donc quand vous allez mettre un autocollant de 4 cases ici, l'autre il faudra pas qu'il vienne recouvrir une partie de l'autocollant précédent. Donc il faudra faire bien attention à pas écraser les autocollants. Ensuite, les autocollants, il faudra respecter leur couleur de fond. Donc vous voyez que pour le départ, vous avez principalement des autocollants à fond vert. Il faudra les placer sur des cases du plateau à fond vert aussi. Donc vous ne pourrez pas placer sur la rivière, vous ne pourrez pas placer sur les rochers qui sont indiqués sur le plateau. Autre règle importante, il ne faudra pas placer les autocollants à cheval sur les lignes qui permettent de refermer le plateau. Pour ça, vous aurez des autocollants spéciaux, des autocollants de route que vous placerez plus tard dans la partie, qui eux vous permettront de recouvrir, de passer par-dessus les lignes, mais les autocollants, la plupart, il faudra éviter de les placer sur ces lignes-là, donc il faudra les mettre à côté. Et dernière chose, donc ça ce sont les autocollants de départ, vous allez les placer comme vous voulez. Plus tard dans la partie, vous aurez aussi des autocollants transparents que vous pourrez placer par-dessus des autocollants déjà placés. C'est la seule règle qui va vous permettre de placer des autocollants par-dessus d'autres autocollants déjà placés, sauf si, encore une fois, on vous invite à vraiment, concrètement, venir écraser un autocollant déjà mis. Donc voilà, pour la toute première partie, vous allez placer 8 autocollants d'un côté ou de l'autre de la rivière. À partir de là, vous êtes invité à faire la mise en place de l'année 1. Et donc on vous dit, il y a une petite histoire de départ, donc je vous laisserai la lire, mais en résumé, vous avez reçu une lettre de votre père qui vous considère comme un bon à rien et qui vous lègue une partie de terrain au sud de la Creuse et qui vous lance un défi en quelque sorte de développer un village, de faire quelque chose de ce terrain. C'est le point de départ, donc vous lirez le petit texte introductif. Et donc, au tout début de la partie, on vous dit que vous allez coller des autocollants de cœur ici. Donc, c'est les autocollants du bonheur. Vous avez une piste ici, vous avez un petit cœur en haut, qui va de 1 à 30. Quand on vous invitera, vous placerez des autocollants ici, donc dans l'ordre des numéros. Et ces autocollants de bonheur, ils se trouvent sur la première page du livret de stickers. Vous en avez tout un tas. Donc là, en début de partie, vous en mettrez 2. Votre village est un peu joyeux. Ensuite, vous allez recevoir vos ressources de départ. Donc les ressources de départ, ce sont les ressources qui vont être indiquées sur les autocollants que vous avez déjà placés dans le jeu. Donc par exemple, au début de partie, vous aurez principalement de la nourriture, donc des jetons de pommes, et du bois. Donc en fonction des autocollants que vous aurez placés sur le plateau au début de la partie, vous gagnerez plus ou moins de ressources de pommes et de bois que vous prendrez dans la réserve et que vous mettrez devant vous. Et enfin, vous allez prendre donc le deck, on l'a déjà fait tout à l'heure, le deck correspondant à l'année en cours, le deck d'événements, le mélanger. Et là, vous êtes prêt à commencer, vous déterminerez un premier joueur, et ce joueur va pouvoir faire son tour de jeu. Le tour de jeu, il est très simple, on a 2 phases à son tour, une phase du matin, une phase de l'après-midi, comme indiqué ici. La phase du matin, vous prenez la première carte du deck, vous la retournez, et vous lisez ce qui a marqué dessus, de haut en bas, tout simplement. Quand vous avez des choix à faire, vous les faites avant de regarder la condition. Donc là, cette carte-là, vous avez une petite histoire, un petit personnage, tout ça, et on vous dit de garder la carte en jeu. Donc le plus souvent, vous aurez le choix entre garder la carte en jeu ou défausser la carte, ce sera indiqué dessus. Soit vous défaussez, dans ce cas-là, vous mettrez la carte face visible dans une des fosses, elle sera plus utilisée pour le reste de la partie. Soit vous la gardez en jeu, et quand vous la gardez en jeu, tout simplement, vous allez la glisser sous le plateau, en laissant apparaître uniquement la partie en bas de la carte, qui sera utilisée plus tard. Donc là, voilà, c'est un exemple de carte, c'est celui qui est dans la règle, je vous spoile pas le jeu, je vous montre vraiment ce qu'ils expliquent dans la règle. Ici, par exemple, vous avez une carte où on vous dit ce n'est pas parce que vous n'avez jamais travaillé de votre vie que vous êtes un incapable. Vous avez 3 possibilités. Petit A, aller cueillir des baies. Petit B, ramasser du bois. Ou petit C, dépenser une nourriture pour ramasser beaucoup de bois. Lisez l'effet de la carte correspondant, puis défaussez cette carte. Donc, vous choisissez A, B ou C avant de regarder ce que ça implique. Puis, vous retournez la carte et vous gagnez ce qui est indiqué de l'autre côté. Et ensuite, on vous dit, vous défaussez la carte, donc c'est là, vous la jetez. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est celle-ci, vous lisez la carte et vous placez la carte en dessous, puisque celle-là, on vous dit de la garder. Et là, vous avez un petit effet avec un sablier. Ces effets-là, vous en trouverez un peu partout sur le jeu, vous en avez sur les cartes, vous en avez aussi sur les autocollants que vous placerez sur le plateau. C'est les effets que vous allez pouvoir utiliser dans la deuxième phase du tour de jeu, la phase de l'après-midi. Donc là, c'est tout pour le matin, on pioche une carte,
On lit ce qui est marqué dessus, on la garde ou on la défausse, et on fait éventuellement des effets. Deuxième phase, vous allez utiliser une action. Donc les actions, comme je vous dis, c'est des petits sabliers. Là, vous allez choisir une action, soit sur une des cartes que vous avez gardées sous le plateau, soit sur un des autocollants qu'il y a sur le plateau aussi. Les différentes actions que vous allez trouver, ça va être des actions qui vont vous permettre de faire des choix. Donc là, par exemple, celle-ci, on vous dit, vous allez pouvoir construire une maison en payant 3 bois. Donc, faut avoir les ressources quand on vous le demande, sinon vous pouvez pas faire l'action. Et là, on vous dit, vous défaussez cette carte et vous choisissez qui c'est qui va vivre dans la maison que vous allez construire. Donc, si c'est Denise la fermière, vous recevez la carte numéro 1. Donc, vous allez prendre la carte numéro 1 du deck ici. Si c'est Jules Salizard, vous recevrez la carte numéro 2. Évidemment, quand vous recevrez la carte, vous la prenez. Et encore une fois, vous lisez tout ce qui a marqué dessus. On va vous dire éventuellement de mettre des nouveaux autocollants et on va vous dire de garder éventuellement la carte. Vous la mettrez dessous, exactement comme je viens d'expliquer. Donc ça, c'est un des premiers effets. On résout les sabliers qu'il y a sur les cartes. Autre effet possible, c'est de résoudre les effets de sablier qu'il va y avoir sur les autocollants. Et le plus souvent, on va vous indiquer des numéros à côté des sabliers. Ces numéros, ils correspondent au texte de narration qu'on va trouver dans le livret d'histoire. Donc là, par exemple, on vous dit 15-7, ça veut dire que vous allez aller à la page 15 et lire le numéro 7. Donc page 15, numéro 7. Là, vous lisez, pareil, ce qui a marqué. On vous laisse des choix, vous choisissez ce que vous voulez faire, puis vous lisez la conséquence de votre choix. Et vous allez petit à petit construire des nouvelles choses et il va y avoir des événements qui vont se produire. Le plus souvent, quand vous allez faire un événement d'un autocollant, on vous demandera ensuite de le recouvrir avec un autre autocollant. C'est une des exceptions qui vous permet de coller un autocollant par-dessus un autre. Et autre effet que vous allez pouvoir trouver éventuellement donc sur les cartes, c'est des effets avec un sablier et à côté un numéro sur fond orange. Ça va vous permettre d'aller piocher, encore une fois, des cartes de journaux ici. Donc là, par exemple, ici, vous allez pouvoir piocher la carte 3. Vous allez chercher la carte 3 là-dedans. Et dans ce deck de cartes, vous avez de temps en temps des cartes en plusieurs exemplaires. Ici, vous avez par exemple 3A, 3B. Bon, mais là, quand ce sera votre première partie, vous prendrez toutes les cartes A. Et à la seconde partie, vous pourrez prendre du coup toutes les cartes B. Quand on vous invite à prendre une carte, même chose, vous la prenez, vous la lisez de haut en bas, vous la gardez s'il faut la garder, et vous avez de nouveaux effets, de nouvelles choses à faire. Et c'est à peu près tout ce qu'on va faire à son tour. Donc je récapitule, c'est très simple, vous piochez une carte événement, vous la résolvez, puis vous choisissez une action avec une icône de sablier, soit sur le plateau, soit sur des cartes que vous avez en jeu, et vous résolvez cette action. Et ensuite, c'est au tour du joueur suivant de faire la même chose. Il va piocher une carte événement, la résoudre, puis réaliser une action. Et on va tourner comme ça jusqu'à ce que le tas de cartes événements soit vidé. Donc on va faire 12 tours, puisqu'il y a 12 cartes événements. À la fin du tour où le joueur a pioché la dernière carte, on passe à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on va résoudre tous les effets des cartes où il y a marqué fin d'année. Donc par exemple, il y en a une ici, que vous aurez pioché à un moment ou à un autre dans le deck événement, qui sera donc sous votre plateau aussi. Qui vous dit, à la fin de l'année, défaussez cette carte et lisez le chapitre, page 34, chapitre 1, donc vous prenez le livre d'histoire, vous lisez, et vous faites encore une fois ce qui est marqué dessus, et vous avez du coup fini une première partie, quand vous avez vidé ce deck de cartes. Là, vous avez le choix, soit vous vous arrêtez là, et vous rangez le matériel en cours, donc là, tout simplement, vous avez une petite boîte prévue à cet effet, qui est vide au départ, dans laquelle vous allez mettre toutes les cartes qui sont sous votre plateau, donc toutes les cartes qui n'ont pas encore été résolues, vous les glissez là-dedans. Toutes les ressources que vous avez collectionnées, vous les mettez aussi là-dedans. Et vous rangez le jeu en laissant donc les cartes en défausse, vous les laissez d'un côté, les cartes qui sont pas encore utilisées, vous les mettez de l'autre. Vous rangez tout, et quand vous ressortirez le jeu, vous ressortirez tout ce qu'il y a dans la boîte, vous referez la mise en place, et vous recommencerez du coup à l'année où vous en serez, donc année 2, 3, 4, en faisant la mise en place indiquée dans le livret, et en continuant votre histoire. Il me reste juste à vous expliquer quelques petits concepts qui vont intervenir pendant le jeu. Donc vous avez déjà la piste du bonheur, que je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez avoir plus ou moins de cœur. De temps en temps, on vous demandera de perdre du bonheur. Dans ce cas-là, vous décollerez les autocollants. Et ça arrivera aussi à différents moments. Quand on vous demande de décoller un autocollant, vous l'enlevez, vous le mettez à la poubelle, tout simplement. Vous cherchez pas. Donc le bonheur, vous en aurez plus ou moins, et ça pourra avoir un impact sur différents effets. Ça, c'est la première chose. Les autocollants de bonheur, on va les mettre ici, mais on pourra aussi de temps en temps en mettre sur certaines cartes.
quand on vous demandera de considérer votre bonheur, vous prendrez en compte que les cœurs qui sont sur cette piste, celles qui sont sur les cartes, ça, ce sera pour d'autres effets. Ensuite, vous allez avoir des jalons que vous allez pouvoir gagner au fil de la partie. Donc ça va être des sortes d'achievements, de récompenses. Ce sera des autocollants qui vont venir se placer sur la colonne ici. Ces autocollants, quand vous les gagnerez, vous allez les chercher principalement ici, sur la page 2. Vous allez les coller sur le prochain emplacement disponible, et ça fera référence à des mots-clés qui pourront aussi avoir des effets pendant la partie. Donc ça, voilà, c'est une chose à prendre en compte. Vous allez avoir aussi des habitants que vous allez rajouter petit à petit à votre village. Donc ce sont des personnages qui seront présentés physiquement. Donc il y aura des personnages qui seront dessinés sur les autocollants et donc sur votre plateau. Et parfois vous aurez des actions qui vous nécessiteront d'avoir un certain nombre d'habitants. Bon, mais dans ce cas-là, vous compterez tout simplement le nombre d'habitants dessinés sur votre plateau pour savoir si vous avez le bon nombre, et vous compterez même les enfants et les bébés, parce que des fois il y a des enfants et des bébés, pour réaliser les différentes actions. Et enfin, de temps en temps, on vous demandera de mettre des autocollants de colère et des autocollants de progression, donc sur les cartes ou sur le plateau à différents endroits. Tout simplement, vous les prendrez sur la page indiquée, vous les mettrez. Les autocollants de colère, on vous demandera parfois de les mettre à côté de personnages bien spécifiques, donc vous les collerez par-dessus l'autocollant du personnage en question, et on considérera que ce personnage est en colère. Là aussi, ça pourra avoir des effets pendant la partie. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir pour se lancer dans une partie de Cozy Stickerville. Juste une précision, donc quand vous sauvegardez votre partie, vous pourrez mettre un petit autocollant pour vous dire à quelle année vous en êtes, qui correspond donc sur le côté de la boîte, qui correspond au côté du plateau. Donc là, on est bien sur ce plateau-là, on a notre piste ici, et de l'autre côté, c'est l'autre côté du plateau pour la deuxième partie. Donc un jeu qui a l'air tout à fait intéressant, mais qu'il faut découvrir. Donc là, ce sont vraiment les règles de base que j'ai expliquées, mais évidemment, c'est le genre de jeu où il va y avoir tout un tas d'événements et de surprises qui vont se passer, qui vont apporter des nouvelles règles, des nouvelles choses. Et donc là, vous avez juste un simple aperçu. Il faut vraiment y jouer pour voir un petit peu toutes les qualités du jeu. Pour l'instant, je n'y ai pas joué, le jeu n'est pas le mien de toute façon, donc je ne sais pas si j'y jouerai, mais c'est un jeu qui a l'air assez intéressant, qui va beaucoup faire penser à certains jeux vidéo du type Stardew Valley ou Fantasy Life, Animal Crossing, ce genre de jeu où on va gérer un petit peu la vie d'un village. Donc ça a l'air intéressant, ça a l'air curieux et original pour un jeu de société, un jeu dans lequel on ne peut pas perdre, c'est juste que les choix qu'on va faire vont amener des événements et des conséquences, et on vous dit que dans la règle, il y a 5 fins possibles dans le jeu. Donc au bout de la 10e année, vous verrez un petit peu la fin que vous aurez. Et encore une fois, c'est un jeu qui pourra pouvoir se rejouer une seconde fois. Et dans ce cas-là, il faudra lire à la fin du livret. Ici, on vous dit ce qu'il faut faire pour faire la deuxième partie. Vous aurez des autocollants à coller sur certaines cartes que vous avez résolues pour limiter les choix. Donc vous aurez les choix qui auront été faits la première partie que vous ne pourrez pas refaire. Mais ça n'empêche pas de refaire une seconde partie, et ensuite le jeu sera terminé. C'est un jeu éphémère, mais voilà, il y a quand même de quoi faire et de quoi s'amuser. Bon jeu!